Alors, il peut y avoir plusieurs évolutions. Nous venons d'en traiter une, mais nous pouvons avoir sur des nombres plus. Que se passe-t-il lorsque, à partir d'une valeur donnée, il y a plusieurs évolutions qui se suivent? On appelle ça des évolutions successives. Nous allons prendre un exemple. Nous avons une valeur de départ qui est égale à 140, puis cette valeur a subi une évolution et donc sa nouvelle valeur est de 175, qui elle aussi a subi une évolution et la nouvelle valeur est de 122,5. Nous observons ici qu'il y a deux évolutions. Donc nous avons un premier coefficient multiplicateur qui est égal à 1,25, puis un deuxième coefficient multiplicateur, celui entre V1 et VF, qui est égal à 0,7. Alors, nous allons appeler coefficient multiplicateur global le produit du premier coefficient multiplicateur entre ces deux valeurs et par le coefficient multiplicateur de la deuxième évolution. On peut aussi dire que le coefficient multiplicateur global se trouve avec la valeur finale et la valeur de départ. En ce qui concerne le taux d'évolution global, eh bien, nous utilisons la même formule que nous avons vue précédemment entre le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire que coefficient multiplicateur global est égal à 1 plus le taux d'évolution global divisé par 100. Si nous prenons notre exemple, ici le coefficient multiplicateur global est égal à 1,25 fois 0,7, c'est-à-dire 0,875. Donc si nous voulons trouver le taux d'évolution global, eh bien nous appliquons notre formule en remplaçant cette fois-ci CM par 0,875. Ce qui nous donne donc 0,875 est égal à 1 plus t sur 100. Donc, nous allons soustraire 1 de chaque côté de l'égalité, ce qui nous fait 0,875 moins 1 est égal à t sur 100. Nous obtenons donc moins 0,125 qui est égal à t sur 100. Et ensuite, eh bien, nous multiplions par 100 de chaque côté de l'égalité, ce qui nous fait 100 fois moins 0,125 égale à t. Donc, nous venons d'obtenir le taux d'évolution global de notre exemple qui est égal à moins 12,5, c'est-à-dire moins 12,5% correspond au taux d'évolution globale. Nous pouvons être aussi amenés à étudier ce qu'on appelle une évolution réciproque, c'est-à-dire lorsque l'on cherche à compenser un taux d'évolution de la valeur t. On trouve le coefficient multiplicateur réciproque en calculant l'inverse du coefficient multiplicateur du taux d'évolution précédent. Et puis le taux d'évolution s'applique avec ce que nous venons de faire. Donc par exemple, nous avons un taux d'inflation, c'est-à-dire une augmentation de 13,6%. La question qui pourrait être posée est que doit être le taux réciproque pour compenser cette hausse? Eh bien, tout d'abord, nous calculons le coefficient multiplicateur de cette inflation qui est égal à 1,136. Et nous calculons le coefficient multiplicateur réciproque en faisant l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire 1 divisé par 1,136. Ceci est égal à environ 0,8803. Et donc, pour obtenir le taux réciproque, eh bien, nous faisons ce que nous avons fait dans l'étape juste précédemment, c'est-à-dire 0,8803 moins 1 fois 100, donc moins 11,97. Ainsi, le taux réciproque pour compenser cette hausse de 13,6% est égal à moins 11,97%.